Recruter de jeunes médecins, souvent un véritable casse-tête pour l'hôpital public, et notamment dans certaines spécialités, ophtalmologie, radiologie ou encore anesthésie, le constat est sans appel. Quand le niveau de revenu est 2 à 3 fois supérieur dans le monde libéral, il est évident que c'est difficile de recruter. Une prime versée aux jeunes médecins qui exerceraient à l'hôpital public, c'est l'annonce qu'a récemment faite la ministre de la Santé. Mais pour le directeur du CHD, cette mesure, certes incitative, est loin d'être un unique critère de recrutement. Aujourd'hui, les jeunes médecins, ils ont envie de vivre bien, de vivre professionnellement bien au sein d'une équipe. Et je pense que c'est notre capacité à construire avec eux leur projet professionnel, plus qu'un apport financier qui nous permettra, dans les années qui viennent, de pourvoir nos postes vacants et d'amplifier nos recrutements. Joséphine Grandjean est d'ailleurs un parfait exemple. Originaire de région parisienne, cette interne en gynécologie de 5e année a choisi d'exercer ici à la fin de son cursus et pour des raisons bien éloignées de tout aspect financier. Il faut savoir que pour nous, les internes nantais, après le CHU de Nantes, c'est le deuxième hôpital le plus attractif parce qu'il a tous les pôles d'excellence, quasiment tous les services, et donc à la fois qualitativement et quantitativement au niveau du recrutement, du nombre de lits en chirurgie, du nombre d'interventions, de salles d'opération, etc. Dans le bouche à l'oreille des internes, ça se sait, et tous les internes viennent et reviennent. Notoriété, conditions de travail très attractives, des arguments qui facilitent évidemment le recrutement de jeunes médecins ici à La Roche-sur-Yon. Mais quid des plus petits hôpitaux dont les différents services ferment les uns après les autres? Reste à voir si l'incitation financière engagée par le gouvernement suffira à y attirer de jeunes professionnels.